Alors, je suis présentement chez François Lachapelle, alias Rock Hopper, un fan d'Elvis, ou même peut-être même un double d'Elvis Presley. Allô? Enchanté. Enchanté. François, est-ce qu'on appelle François ou Rock Hopper? Il y en a qui connaissent plus mon nom François. Ça, c'est mon vrai nom. Mais il y en a qui m'ont reconnu par ma carte. C'est parce qu'ils m'ont déjà vu. Mais même, je suis même pas déjà sur la scène, puis il y en a que des personnes m'ont dit hey, c'est lui, il va faire Elvis. Ils le savent. Ils le voient, ils le ressentent aussi. T'es connu? Oui, par mon image. Ma personnalité, c'est qui je suis. Parce que quand je parle, je vais juste regarder quelqu'un. Il l'a déjà vu, lui. Une madame, j'ai vu au festival. Elle dit moi, je t'ai vu, tu étais jeune, tu chantais de l'Elvis. Tu chantes depuis que t'as quel âge? Je chante depuis. Moi, j'ai chanté sur un pick-up à 5-6 ans. J'ai chanté là-dessus aussi. Du Elvis? Oui. Oui, j'ai commencé de même. Puis après ça, j'ai commencé à peu près 8-9 ans. Là, je commençais à plus. Après ça, 14-15 ans, j'ai monté à 18 ans. Là, je donnais encore plus. Là. Mais comme tu disais, t'étais gêné. Pas, oui, j'ai pas pu chanter en blandé. J'ai chanté convention, mais j'ai pas pu me faire prendre par des journalistes. Aussitôt que je tapais ma voix, j'arrêtais. Le journaliste, hey, il chante bien. Ça, c'est cool. J'étais comme à Star, j'ai appris sur moi, j'ai pris confiance. J'étais comme un peu gêné, mais là, à Star, je suis pas mal mieux. C'est sûr, c'était pas le bon moment, c'est ça, je pense. À 18 ans, j'aurais aimé ça, mais au moins, je me sens prêt. Je me dis, là, je suis prêt à me donner complètement à 100% au bout. Là. La voix, mais je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'elle ressemble beaucoup à Elvis. Puis on dit que j'ai comme la voix un peu comme de couleur. C'est ça que les personnes. Tu veux dire comme une personne haïtienne ou. Ouais, noire, tu sais, la voix un peu. Parce que je peux chanter. Même Bob Murphy, il dit c'était capable de chanter des chansons des Noirs. C'est comme, mettons, Elvis, il en faisait du blues. Tu sais, tu pourrais faire ça aussi. Ça, je le sais dans mon thème de voix. Le gospel aussi. Country aussi. J'ai fait des tests moi-même. T'aimerais-tu ça faire un disque? Oui, en studio, en gros studio, dans l'enregistrement. Oui, j'aimerais bien ça. Quelque chose, comme l'on dit, fait, je sais que j'en ai un que Bob Murphy en a fait un. Juste pour montrer qu'est-ce que c'est. Il m'a montré, il dit François, toi, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, il dit ta voix est là, t'as pas besoin d'avoir de l'effet dans la voix. Des fois, le son, ils mettent de l'effet pour la voix, mais toi, c'est naturel. C'est sûr, il faut qu'ils en mettent quand t'es dans les salles, le son est différent. Là. Mais toi, tu veux seulement faire du Elvis? Je peux faire d'autres choses aussi. D'autres sortes de styles. Il y en a des styles, je serais pas à l'aise. Comme dans la soirée canadienne, je serais pas à l'aise. Mais ta relation avec Elvis, ça date de quand? C'est ça, de quand t'avais 5 ans? Ah oui, 5-6 ans. Comment tu as rencontré Elvis? Oui, j'ai vu à l'âge de 3 ans, que j'étais à parler là-bas, au marché aux puces, à l'enquête. Tout d'un coup, après ça, 5-6 ans, j'ai vu qu'on avait des choses qui étaient naturelles, à peu près comme moi, je suis François, mais je montre qui ma vraie personnalité. J'aime ça. J'aime ça être avec le monde. C'est en dedans de moi. Puis j'aime bien aussi, c'est quoi que je m'ai aperçu que j'ai beaucoup de cœur. Je me donne à fond intérieur, puis je suis capable de donner l'extérieur aussi. Puis lui, il a vécu des choses, puis moi, il y a des choses que j'ai vécues moi, dans ma jeunesse, que ça ressemble pas mal, moi, puis lui. Le cheminement, lui, ce qu'il y a eu, je pense que le monde ne savent pas. Moi, je sais, c'est sûr, ça n'a pas été dévoilé. Là. Et toi, tu sais comment ça? Parce que lui, il tremble un peu, Elvis Presley. Mais le monde ne le savent pas. C'était parce qu'il y a eu quelque chose à la naissance, puis moi, j'ai eu ça aussi. C'est quoi? Ça, c'est manque d'oxygène, un peu. Mais ça ne cause pas un problème. C'est juste que tu trembles un peu. Mais c'est ça que lui aussi, il avait ça. Parce qu'il y a eu un frère jumeau, puis c'est à peu près 50 000 personnes que ça arrive, ce cas-là. Mais c'est c'est arrivé. Parce que moi, je
comme je serais mort. J'ai été sorti par un... C'est quoi qu'aussi, c'est quelqu'un qui m'a sorti devant ma mère. J'aurais pu mourir, là. C'est un noir qui m'a sauvé. Il m'a sorti à froid de ma mère. Je suis né avec un don de la voix. Je vais regarder un DVD et il me parle. Il me regarde, là. Puis je regarde, le monde, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas comprendre ça, là. C'est comme il communique avec moi, même qu'il est parti, mais je le sais qu'il est là. Je sais pas si vous sentez quelque chose ici, là. C'est comme quelque chose qui dégage. C'est comme une énergie qui est ici, là. C'est comme une partie de moi. Là, ma mère elle me disait, elle dit François, je me souviens, on écoutait la télévision, moi et ma mère. Elle dit, toi, t'es pareil comme lui. Parce que vous êtes le même genre de personne. Ben, je le regarde, puis c'est toi en peinture. C'est en voulant dire ta personnalité. C'est sûr, je ne ressens pas toutes les choses, là. Mais c'est le côté de lui, je suis bien démonstratif. Lui, il était comme ça. T'étais où quand t'as appris la mort d'Elvis? Moi, j'étais en voyage. Et là, ils ont dit Elvis est décédé. Moi, je l'aurais vu là-bas. Là. J'aurais eu l'occasion de le voir. Ça te fait quoi quand t'as appris ça? Moi, ça m'a fait beaucoup de peine. Ça a été me chercher beaucoup. Moi, c'est ce qui m'a bien touché. Son dernier show, ça m'a vraiment assommé. Une cancer, quand il avait grossi, là, il était pas bien. Je l'ai vu, qui ont montré l'image, tout ça, puis il était malade. Il était couché, puis en voulant dire, il vomissait. Je l'ai vu, ça. Là, il était plus... mais il avait encore de la voix. Tu comprends pourquoi il s'est rendu jusque-là? Oui. Il a fait ça, je sais pas si le monde le sait, parce que il a fait ça aussi pour sa mère. Parce qu'il aimait beaucoup sa mère, puis parce que comme moi, j'aime beaucoup ma mère. Puis il a dit même, là, il dit, maman, tu manqueras plus d'argent, on va être correct. Puis je sais que sa mère, à un moment donné, elle ne voulait plus qu'il fasse ça. Puis il dit, on manquera plus d'argent, maman, on n'avait pas bien d'argent, tout ça. Mais quand sa mère est partie, là, c'est là qu'il s'est garoché dans les pelules, puis là, il a commencé à changer, puis il en parlait à les femmes qu'il rencontrait, il n'était pas heureux. Mais il aimait ce qu'il faisait. Il chantait, il aimait ça. C'est sûr qu'il y en a qui auraient pensé, je ne suis pas exactement comme lui, je n'irais pas me pitcher dans les pilules, là. Je dis, non, je ne ferais pas ça. Tu sais, mettons, j'arriverais à prendre la boisson, puis tu parles de la tête. Non, je ne ferais pas ça. Tu sais, je me dis, là, si je fais ça, ma mère, elle n'aimerait pas ça. Tu sais, elle veut que je réussisse mes choses, pas que je vienne tout croche. C'est sûr qu'il était, je ne sais pas si tu savais, il était contre l'affaire de la drogue, Elvis Presley. Il était avec l'affaire de FBI, tout ça, puis lui, il était contre ça. C'est sûr, il prenait des pilules, mais il était contre ça pour que le monde se détruise. Mais lui, il n'était pas heureux en dedans, c'est ça la différence. J'ai connu bien d'autres personnes qui chantent, mais Elvis va chercher dans toutes les époques. C'est quoi ta chanson préférée, Elvis? Moi, c'est dans Blue Hawaii, Can't Help Falling in Love, celle-là. Puis il y en a un autre aussi, Love Me Tender dans le film. Puis là, ton plus grand rêve, c'est quoi par rapport à Elvis? Moi, c'est faire des spectacles, interpréter ses chansons, puis en même temps d'aller assez loin en chanson. De le rendre, pour moi, je me dis, moi, c'est ce que je veux, de rendre au sommet, en voulant dire. La vie change complètement. Parce que moi, en voulant dire, j'ai aidé beaucoup ma mère, je suis content de le faire, mais dans tout ça, je veux obtenir mes choses, être heureux, parce qu'il y a deux choses qui me manquaient dans ma vie, c'est ça. Dans un an ou deux, je pourrais aller à Memphis. Si tout est correct, je dois y aller. Parce que j'aimerais ça aller là-bas, j'aimerais ça rencontrer les personnes qui étaient avec lui. Je sens qu'il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que j'y aille voir là-bas, parce que c'est Johnny Fargo. Ah oui, je l'ai connu. Convention d'Elvis Presley. Moi, je l'ai connu en les années 80. Les années 80. Ah, ce monsieur-là, il est bien sympathique, bien gentil aussi. J'ai parlé souvent avec lui, j'ai chanté avec. C'est sûr, dans ce domaine-là, il y a toute l'affaire. Mais lui, qu'est-ce qu'il me dit, Johnny, tu fais attention, tu sais. Quand tu es là-dedans, que tu n'es pas poussé par d'autres personnes, où tu te surveilles beaucoup. Johnny Farrago, il est là-dessus. Pour les fans d'Elvis seulement? Oui. T'es-tu un vrai fan? Oui. Ah oui.
You want a handle. I know time. You want a handle. I know time. Hello, 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 friend of mine. You want a handle. I know that. You want a handle. I know that. Hello, 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 friend of mine. You want a handle. I know that. You want a handle. I know that. And then 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Say goodbye. Voici maintenant vos communiqués. Un vol qualifié s'est produit le 27 octobre dernier à 2h49 du matin à l'Hôtel Laurentien au 562 rue principale à La Chute. Alors, un homme muni d'une arme à feu avec un bandeau sur le visage est rentré, a pris le concierge en otage, fait rentrer ses 2 complices par la porte arrière. Ils sont ensuite descendus en bas où serait situé le coffre-fort. Et le déclencheur de mouvement s'est alors produit, alors les voleurs sont repartis bredouille. Par contre, si vous avez des informations concernant ces personnes, vous pouvez communiquer au 310 41 41 ou à la ligne Infocrime. Patrick Simard, un homme d'une quarantaine d'années, a été reconnu coupable pour des introductions par effraction qu'il a commises au mois d'août dernier dans des résidences situées, en fait des chalets situés à La Chute et une résidence à Gore. Sa sentence a été établie à 36 mois d'emprisonnement. Un camion d'Iro a déversé de l'essence le 27 octobre dernier en après-midi à La Chute sur la rue principale. Donc la rue principale a été fermée entre le poste de police et la rue Fraser le temps que du sable soit répandu sur la surface glissante. La municipalité a ensuite nettoyé la rue et il n'y a pas d'essence qui a été déversée dans les égouts. La première phase de la vaccination contre la grippe A-H1N1 est débutée dans les Laurentides depuis le 26 octobre dernier. Donc, l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides espère vacciner de 275 000 à 440 000 personnes d'ici décembre. Pour les personnes à risque, ce sont les premiers à se faire vacciner. Donc, par personnes à risque, on entend les travailleurs de la santé, les femmes enceintes, les enfants de plus de 6 mois à moins de 5 ans. Les personnes de moins de 65 ans ayant des maladies chroniques, pour ces personnes-là, la vaccination va se faire dans l'Argenteuil du 3 novembre au 15 novembre et ça va être au CLSC de Grenville, au 93 Place Désirable et au Carrefour d'Argenteuil au 505 Avenue Béthanie. Pour les femmes enceintes, il y a des vaccins qui vont être disponibles sans adjuvant. Les informations concernant ces vaccins-là vont vous être communiquées sous peu. Si vous avez des questions, cependant, pour les femmes enceintes, vous pouvez téléphoner au 562-3761, poste 8356. Pour les autres, si vous avez des questions aussi concernant les horaires, le poste, c'est le 8350. Les autres personnes qui ne font pas partie des personnes à risque vont être vaccinées à compter du 16 novembre et les dates et les lieux vont vous être communiqués aussi sous peu. C'est ce qui termine la zone de l'information. Et puis, si vous voulez aller visionner les reportages que vous venez de voir ou si vous voulez vous voir, mademoiselle, il suffit d'aller au www.tvcargenteuil puisque notre collègue Pascal a terminé la construction de notre nouveau site Internet. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires ou d'autres nouvelles à nous faire part ou nous dire quel costume vous allez revêtir l'année prochaine, eh bien, vous pouvez le faire par téléphone au 450-562-2481, par fax, par télécopieur, pardon, au 562-6535. Écrivez-nous aussi au tvclachu@videotron.ca. Merci beaucoup.